Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va apprendre à faire un crayon au crochet. Et donc ce qu'on va faire pour le crayon, c'est que on va le faire principalement en bleu. Et donc on va commencer par faire la mine du crayon qui est bleu. Donc on va faire un cercle magique et on va faire 6 mailles serrées. Et ensuite on va prendre les augmentations, les diminutions dans la vidéo, etc. Bon. Les diminutions, je suis pas sûre, mais en tout cas, les augmentations, ce sera sûr. Donc, on va faire un cercle magique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne savez pas faire de cercle magique, allez sur l'une de mes courtes vidéos avec lesquelles j'ai commencé. Et normalement, vous devrez trouver. Et là, 4, 5 et 6. Et là, on va serrer. Ok. Là, on va dans la première maille, qui est celle dans le premier petit V. Et là, on va faire un nœud coulant, comme je vous ai montré dans la chaîne YouTube. Et là, voilà, on fait une maille serrée. Oh là là, j'ai une maille qui résiste, mais voilà. Une maille, le nœud coulant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 9 mailles serrées pour le deuxième rang. Et donc, on va faire une maille serrée et ensuite une augmentation. Là, le nœud coulant, c'était comme une première maille serrée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une augmentation. Une augmentation, c'est quand vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous allez vous en faire tout le temps, dans vos amigurumi, tout le temps, mais tout le temps. Et là, on va faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et ce que je dois vous dire, c'est que j'ai tendance à mettre mon pouce sur mon crochet pour bien tenir quand je crochette. Et donc, faut pas m'en vouloir pour ça. Et comme ça, vous êtes informés au moins. Et là, la dernière maille, où je sens qu'elle va être dure. Eh ben non, en fait. Eh ben voilà. J'ai réussi. Et là, la deuxième maille. Oula. Ça résiste. Et voilà. Quand vous avez 9 mailles serrées, 9 petits V, mailles serrées, ce que vous voulez, là, vous avez fait tout bon. Mais ben, on continue avec le troisième rang où on va faire 12 mailles serrées. Allez, et là, on va faire pour le prochain rang 2 mailles serrées, ensuite une augmentation. Et là, une maille serrée. Oula, ça résiste un peu, mais je vais réussir. Ah, voilà. Maintenant, je vais mettre mon marqueur. En ce qui concerne avec les marqueurs de maille, vous pouvez les mettre à la première maille, à la dernière maille. Il y en a qui mettent à la dernière, moi je mets à la première, pour moi c'est plus simple. Et là, parce qu'apparemment, mettre dans la dernière maille c'est plus simple que la première, parce qu'apparemment la première c'est plus serré. Et là, on a une deuxième. Oula, je vais faire attention. Là, ok. 2, 3, 4. Et voilà. L'augmentation, bien évidemment. Oh là là, j'avais pas parlé pendant une minute, désolé, mais voilà. Quand je crochette, je fais souvent du silence. Et donc voilà. Et voilà. Oh, oups, je lève un peu trop le crochet.
crochet que je fais. Oula, oula, il y a une maille qui résiste. Ah voilà. Et là-dedans, je vais faire une augmentation. Et voilà, on a notre augmentation. Et pour le prochain rang qu'on va faire, on va faire 15 mailles serrées. Donc, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Et donc, je vous montre le début et ensuite, on se retrouvera à la fin du rang. Voilà. Vous faites 3 mailles serrées, ensuite une augmentation. 3, 2 et 3. Ensuite, oh là, il y a une maille qui résiste. Et voilà. Et voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Toujours 3 mailles serrées, une augmentation. Là, on se retrouve à la fin du rang 3, non, du rang 4. Et là, on va procéder à un changement de couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va couper un bout de fil, mais un peu long. On va couper un long bout de fil d'environ 20-25 cm. Bon, moi, j'ai fait du 20. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre jaune, votre beige, ce que vous avez comme couleur de laine, pour faire la mine beige, comme dans la réalité. Et là, vous allez mettre ici. Et là, vous allez tenir la laine jaune avec un doigt. Et on va passer dans la maille. On va passer par en dessous. Par en dessous. Oula, j'ai pris. Je vais pas prendre. Et là, on a notre maille serrée. Vous voyez, on fait comme ceci. Et voilà. Et on continue. Et on fait une dernière maille serrée. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dernière. Là, j'en ai fait 1, 2, 3. Ok. Et petit conseil, n'oubliez pas quand vous faites votre changement de couleur, mettre à la première maille. Parce qu'après, si vous vous en souvenez plus, ce que vous pouvez reconnaître, c'est que quand on fait une augmentation, il y a 3 petits traits. 3 petits traits qu'on voit. Et donc, comme ça, vous vous en rappelez pour certains. Et là, on va faire un rang de 15 mailles seulement. On va faire aucune augmentation. Aucune. Et donc, là, on se retrouve à la fin du rang 15. Et on se retrouve à la fin du rang 15. Et on se retrouve... Là, on a fait notre rang de 15 mailles serrées avec du jaune. Bon, 3 mailles serrées font partie du bleu, mais c'est pas grave. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore 4 rangs avec du jaune seulement. Tout simple, seulement 15 mailles serrées. Et on se retrouve pour faire le dernier rang ensemble. Là, on va être au dernier rang avec du jaune. Et à la fin du dernier rang jaune, ça va être un peu spécial, comme on va faire le changement de couleur, mais on va le faire avant d'arriver au rang plus tard, quand on fera du bleu. Et voilà. Et là, on va faire un rang simple encore. Et là, parce qu'on met seulement dernier rang jaune. Et ensuite, on n'aura plus de jaune jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est la mine. Oula. Et donc là, on fait 15 mailles serrées. Je dois vous avouer quelque chose, moi, j'aime pas trop quand on fait des rangs
des rangs simples parce que je préfère quand on fait avec des augmentations. Au moins, il y a plus d'amusement. Et donc là, quand il nous reste 3 mailles serrées avant de finir, et bah, c'est là qu'on va commencer à faire le changement de couleur. Là, on va couper le jaune à un certain endroit. Je vais couper le jaune. Et voilà, 20-25 cm comme vous voulez. Et là, on va prendre du bleu. Je vais prendre le bleu parce que quand même là, le bleu. Ah voilà, mon bout de fil bleu, il est là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que bon, on va rentrer les autres bouts de fil bleu parce que là, ça va nous gêner. Ça va nous gêner. Et voilà, comme un rembourrage déjà. Et là, on va reprendre le fil bleu parce qu'il est encore tombé. Et là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre fil bleu comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va tenir avec un doigt. Et là, on part ici. Ouh, j'ai pas voulu emporter ça. Et là, on va faire comme ça au-dessus. Oula, le bleu nous a suivis, mais je vais le retirer. Ah, voilà. Voilà, maintenant, on continue comme ça. Voilà. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on va faire la prochaine. Ah, mais ce que j'aurais dû faire avant, j'aurais dû faire autre chose. Ici, j'aurais dû faire autre chose. Avec le jaune, voilà. À la dernière maille, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre du jaune, là, on va prendre du bleu. Et là. Et voilà. Et là, ensuite, on enlève notre marqueur de maille et on va faire la 5. On va faire 10 rangs en couleur bleue. Et on se retrouve à la fin des 10 rangs en bleu. Là, on est au dernier rang. On est à l'avant-dernier. Là, on va être au dernier rang en bleu. Et donc, je vais vous montrer. On va continuer nos 15 mailles serrées. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle des diminutions. Et donc, voilà. Et on va faire 15 mailles serrées tout simple, comme tous les autres rangs qu'on a fait. Pour l'instant, le crayon, il ressemble à ça. Il faudra un peu le faire un peu pointu, mais vous pouvez le former un peu pointu et après, et vous faites comme vous voulez le laisser rond comme ça, c'est votre choix. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va continuer nos 15 mailles serrées. On va continuer tout ça et ensuite jusqu'à la fin et ensuite on commencera à faire des diminutions. En crochet, les diminutions, on va prendre les diminutions invisibles. Donc, je vais vous montrer les diminutions invisibles. Voilà. Oula. Ah, voilà. Les diminutions invisibles. Et là, on a fini notre rang. Et maintenant, on va faire des diminutions invisibles. Donc, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et je vais vous montrer comment on fait. Déjà, on va faire une maille serrée. Et là, voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez, voilà, comme ça. Et ensuite, et voilà, comme ça. Là, on a fait 2 mailles serrées. Et là, ce qu'on va faire, pour une diminution, vous allez aller dans le premier brin du V, dans le premier brin. Et ensuite, vous allez dans la deuxième maille et prendre le premier brin aussi. Et vous allez faire un jeté et aller à l'intérieur des 2 brins. Passer comme ça. Et ensuite, vous faites comme une maille serrée. Tout simplement, et vous allez refaire ça jusqu'à la fin du rang. Et donc, je vous remontre. 1, 2, et ensuite, on va faire dans le premier brin, dans le deuxième brin,
Et on fait comme ça. Oh là, ça va me résister. Ok. Et ensuite, vous faites comme une maille serrée. Et on se retrouve à la fin du rang. Deux mailles serrées, une diminution. Là, on a fait notre rang. Et normalement, on devrait avoir 9 mailles serrées. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une maille serrée, ensuite une augmentation pour en avoir 6. Et donc, on se retrouve, vous faites une maille serrée, une diminution. Je vais vous montrer une première fois et ensuite vous vous débrouillerez tout seul. Une maille serrée. Ah, ça va essayer de résister, mais pas avec moi. Bon, on va prendre le marqueur de maille. On va poser sur la première maille. Et là, oh là là, ça me résiste. Oh là là. Et là, on va faire une diminution. On passe dans le premier brin de la prochaine maille serrée. Oh là là, ça me résiste. Ce rang, j'aime pas du tout quand ça résiste. Voilà, vous n'avez pas dû voir énormément. Allez, je vous remonte. Et dans les premiers brins. Dans les premiers brins de nos mailles. Et là, voilà. Et on se retrouve à la fin du rang. Et là, on se retrouve à la fin de notre rang. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourrer. Et donc, moi, je vais aller chercher du coton. Vous pouvez utiliser du fil et couper et les mettre dedans. Et là, je vais aller chercher du coton. Et là, on va enlever notre marqueur de maille parce qu'il ne nous sert plus à rien, là. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre notre rembourrage, vos fils, votre rembourrage, tout ce que vous avez à l'intérieur. Mais je vais mettre par petits bouts parce que quand même, j'aurais dû le faire avant. Donc, faites-le plutôt quand vous avez 9 mailles, quand vous aviez vos 9 mailles serrées, là. Parce que là, c'est un peu galère, faut l'avouer. Ah là là, oh là là, oh là là, oh là là, c'est galère. Ah voilà, j'arrive, super. Allez, voilà, on remet encore. Et on se retrouve à la fin quand on a mis tout notre rembourrage. Et là, on a rembourré notre crayon. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va couper un bout de fil. Et là, moi, normalement, on devrait le faire avec le mais moi, je fais avec le crochet. Une minute. Là, ça c'est un peu coincé. Oula, oula, oula. Ah, voilà, voilà. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Et voilà, en fait, j'avais juste un petit problème. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai fait une petite bêtise, mais allez, on va continuer. On doit juste tirer. Et voilà. On va insérer notre crochet dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud coulant. On va aller dans la prochaine maille. On va prendre. Et là, on passe dans la boucle. Oula, qu'est-ce qui se passe avec? Oula, oula, la laine, ça a dégénéré, ça a dégénéré. Oula, oula, oula. Je dois recommencer ça. Et voilà. Voilà, on fait ça. Oui, là. Oui, 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 oui. Et voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que, moi, pour moi, c'est ma technique, mais vous insérez vos crochets dans chaque maille et vous faites un jeté sans avoir la boucle. Et vous tirez de là. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà. Là, dans les prochaines mailles, vous allez faire comme ceci. Et là, la dernière maille, si je me souviens bien, ouais, c'est la dernière. Parce qu'on doit en avoir 6. Et donc là, je pense que voilà, j'ai exactement le bon nombre. Et voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est prendre avec votre crochet. Et bon, je vais un peu couper le fil parce que j'avoue, il est long, il est très long. Et ça dérange. Et donc là, ce que vous allez faire avec votre crochet, vous allez passer dans une maille, dans un endroit. Et là, vous allez dans une maille juste à côté, du fil. Et là, vous allez passer avec le crochet. Et voilà. Bon, ici on va. Ah, il reste encore un bout, je vais encore couper parce que ça me fait toujours ça. Et là, on a fini avec notre crayon et maintenant c'est bon. Et maintenant, vous avez un joli petit crayon. Bon, il faudra un peu aplatir le haut, comme ça.
Maintenant, vous avez votre crayon et écrivez vos idées en commentaire on peut faire des fruits, légumes, animaux en crochet. Écrivez vos idées en commentaire et je les ferai bien sûr un jour dans une de mes vidéos. Et abonnez-vous. Ciao!